Je vais prier en première. Je vais prier en anglais, okay? Father God, I want to thank you so much for today, and I want to pray that your Holy Spirit just lead me and give me your words, Lord. And I pray that you open every heart, that you lead every word that comes out of my mouth, God. I preach and I share with this church, Father, from your heart and from the things that you give me. And I just want the lead of the Holy Spirit right now, Lord, and open every heart and every word that they need to hear. In the name of Jesus. Amen. Vous n'avez pas compris, j'imagine, mais Marcel, je pense qu'il a compris bien. Ah, a little. OK. So, donc, la semaine dernière, on a parlé de différentes choses. On a dit que Dieu, il a créé le monde, il nous a créés, il a créé notre existence. Et aussi, Dieu nous a donné un but, des objectifs. Et Dieu nous a donné aussi des lois pour nous protéger, des lois physiques et des lois morales. Okay? Et chaque fois qu'on viole les lois physiques ou les lois morales, en fait, nous expérimentons de la même façon que si on viole les lois physiques, on expérimente des souffrances, des douleurs. Okay? C'est ça qui se passe avec le péché. Okay? On a parlé aussi des idées, et les idées sont des conséquences. Si on est dans la vérité, en fait, on expérimente des bénédictions, on expérimente des bonnes choses. Et si on est dans le mensonge, on expérimente de mauvaises choses. On a de mauvais résultats. Donc, on a lu aussi un chapitre 4 du livre de Osée, comment c'est passé, et on a lu aussi Romains chapitre 1. Et l'ennemi, il le sait. Il sait qu'est-ce qui se passe quand les gens vivent dans le mensonge. Donc, c'est pour ça qu'il utilise les mensonges pour tenir les gens emprisonnés dans l'esclavage. Okay? Il le sait, il est sage. Okay? Donc, il connaît comment tenir même des personnes chrétiennes dans le mensonge. C'est son stratégie. C'est la tromperie et l'ignorance. Okay? Donc, on a lu Romains chapitre 1, verset 18, jusqu'au verset 32. On a lu quelque part de... Ah, c'est déconnecté? OK. OK. On a lu pas tous les chapitres, mais une bonne section, du verset 18 jusqu'à 32. Et simplement ici, j'ai pris un extract de ce qu'on a lu la semaine dernière. Donc, Dieu révèle sa colère. Oui, Dieu il a de la colère aussi. Et après, je voudrais que quelqu'un puisse lire ce verset à notre voix. Je peux le lire. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. Quand on y a réfléchi, ils n'en donnent aucune excuse. L'homme, il n'a aucune excuse. Et Dieu a fait un petit, how do you call that, cartoon? Je ne sais pas comment on dit. Donc, beaucoup des athées disent comme ça, Dieu, si tu es réel, si tu existes, tu es vrai, donne-moi un signe. Et les hommes attendent, donnez-moi un signe. Avec orgueil. Je ne sais pas si vous arrivez à voir où je suis dans les... Et c'est ça l'attitude de l'homme. J'ai écouté une petite blague un jour. Ça se voit ou non, Jackie? Je vois mal parce que c'est éclairé. C'est éclairé ici. OK. Et donc, il a un petit blague que j'ai entendu un jour. Et en fait, il avait un athée. Un athée qui se promenait dans les bois. Il regardait les grands arbres et toute la beauté de ce que par l'hasard de l'évolution était créé. Et donc, il regardait les papillons, il a regardé les oiseaux, écoutait les oiseaux. Il a regardé ces arbres immenses. Il a regardé la rivière. Il avait une rivière. Et il était émerveillé pour tout ce que l'évolution a créé. Il était vraiment étonné. Et soudainement, derrière lui, il a entendu un bruit dans les bouches. Comment tu dis? Oui, il a entendu un bruit là. Et rapidement, il s'est étonné. Qu'est-ce que c'est ça? From the bush. Il avait un grand ours qui chargeait,
qui chargeait vers lui de 2 mètres, imagine un grizzly. Et il a commencé à courir assez vite, mais l'ours était trop rapide, plus rapide, donc il a attrapé. Et il était presque attrapé. Et en plus, l'homme il a tombé au sol. Et quand il se retournait, l'ours était déjà sur lui. Il était prêt à les... merci beaucoup, à les casser. Et là, l'homme, il crie, il dit « Oh, mon Dieu !» Il a tout s'arrêté. L'ours s'arrêtait, frozen. Tout s'arrêtait, donc il était figé. Même l'eau, les bruits des oiseaux, les feuilles, les vents, les feuilles des arbres s'arrêtaient. Il n'avait rien, tout s'arrêtait. Et une grosse lumière, il a apparu du ciel. Il a une voix qui disait et toi, que toute ma vie a dénié mon existence, et que toute ta vie, tu l'as dit aux autres que Dieu n'existait pas. Maintenant, tu attends que Dieu te considère comme un croyant. Il a été toujours orgueilleux. Il a dit, bon, ça sera un peu hypocrite quand même, mais peut-être tu pourrais faire de l'ours un croyant. Et donc, et là, la voix de Dieu, il a dit, tu as bien dit. Et donc, le vent commence à souffler encore une fois, l'eau commence à bouger, et les oiseaux, il avait des bruits. Et l'ours, il voit l'ours, commence à bouger aussi, mais l'ours s'arrête, elle met les mains comme ça et dit, merci Seigneur pour la nourriture que tu me donnes aujourd'hui. Donc, a fait la thé, sans aucune excuse pour dire que Dieu n'existait pas. C'est illogique et c'est irrationnel. Okay? C'est beaucoup plus dur d'avoir la foi dans l'athéisme, de la non-existence de Dieu, que d'avoir l'existence en Dieu. Okay? Donc, on peut raisonner et on peut utiliser la logique. Okay? Je n'ai jamais irai à une église où les gens me disent, vous avez besoin de laisser votre intelligence dehors et simplement venir dire, non. Ce n'est pas vrai. Okay? On peut utiliser notre intelligence, c'est Dieu qui nous a donné. Okay? Je ne veux pas lire tout, mais simplement les extraits que j'ai mis là. Donc, il dit, ils se sont égarés dans ces raisonnements absurdes. Ils se prétendent se croyant sages, mais ils sont devenus fous. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portant à des pratiques dégradantes. Okay? On voit ça. On voit chaque fois que la personne rejette Dieu, on voit comment les péchés avancent dans leur vie. Ils sont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre les mensonges. Okay? L'homme qui décide volontairement de ne pas croire en Dieu, en fait, supprime la vérité pour vivre une vie immorale, okay? Pour justifier son péché. Après, je saute un peu, mais vous pouvez lire toute la section. Ils ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour les livrer à des pratiques contre nature. Oh oui, on ne peut pas parler de l'homosexualité, bien sûr. Mais on peut. La Bible parle, Paul parle de ça. C'est un péché, c'est contre la nature, ce n'est pas naturel. Le péché n'est pas naturel parce que Dieu ne nous a pas fait, ne nous a pas créé pour le péché. Okay? Donc le péché, c'est contre la nature. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté. Et Paul il fait une liste là. Il même les appelle, la traduction française, sont devenus des ennemis de Dieu. Okay? Donc le péché, c'est très sérieux et c'est dégradant. Okay? Maintenant, je vais partager avec vous 3 choses. Et la première, c'est que Dieu révèle activement la vérité à l'homme. Il utilise différentes voies pour révéler sa vérité à l'être humain et à nous. Okay? La première,
c'est la création, comme on a lu en Romains chapitre 1. Aussi, c'est la loi écrite dans le corps de l'homme, chapitre 2 des Romains aussi. C'est la conscience. On est tous, quand on est né, la conscience se développe. Okay? Mais la conscience, c'est comme un compas moral qu'on a tous. Et quand on viole, c'est la loi qui nous dit, c'est une connaissance basique de ça qui c'est bien et ça qui c'est mal. Okay? Et quand on viole ça, ça diminue l'émotion de la culpabilité et de la honte. Et donc, le péché, ça devient de plus en plus facile. C'est pour ça que quand un péché, on dit, bon, l'ennemi te dit, quand on nous tente, avec la tentation, on dit, oh, un péché, ça ne fait rien. Mais un péché amène à un autre péché, et on peut finir très, très mal. Et c'est ça qui se passe avec l'humanité. Okay? Donc, comme Dieu révèle la vérité, par la création, par la loi, qui nous dit, c'est la conscience qui nous dit, ça c'est mal. Fais attention. Okay? Mais après, how say, we suppress the consciousness. On supprime la conscience. Okay? Nos consciences. C'est l'esprit de vérité aussi que Dieu utilise pour convaincre l'homme de péché. Jésus est la parole vivante de Dieu. Miracle, signe et prodige. Oui, c'est pour ça que l'Église priait. Je prie, Seigneur, fais des miracles, confirme la parole quand on la prêche. Guéris les malades. Et on prie aussi que les démons vont sortir. Des miracles. On a besoin des miracles et on devrait avoir envie d'expérimenter des miracles. Okay? Ce n'était pas simplement pour avant, ce n'était pas simplement pour la première génération des disciples, mais c'est pour nous aussi aujourd'hui. Et la dernière chose, c'est la parole de Dieu, la parole écrite, la Torah, la Tanakh, okay? The Gospels, les évangiles. Donc, Dieu nous a donné la parole. Mais quelque chose qui fait à nous, aujourd'hui, nous qui sommes ici, nous fait différent du monde, est-ce qu'on a des idées, worldview, façon de voir le monde, qu'on croit à ces choses-là, que Dieu a créé le monde, on croit dans le Saint-Esprit, on croit dans la parole, on croit en Jésus. Mais quand on parle, qu'on croit que la Bible, c'est la parole de Dieu, pour Dieu se révéler à nous, lui-même, qui il est, qu'est-ce que c'est sa volonté pour l'homme. On a tous croit ça. Et même ici dans l'Église, et tous ces gens qui se disent chrétiens, de quelque façon, en quelques degrés, croient ça, on est d'accord. Mais aussi, il y a beaucoup de implications qui sont très différentes entre les chrétiens à ce sujet-là. C'est pour ça que je voudrais parler un peu sur les présuppositions. Qui connaît qu'est-ce que c'est une présupposition? D'avance. Exactement. Dans les dictionnaires français, je trouvais une définition qui disait supposer à l'avance. Okay? Donc, ça c'est très important de comprendre parce que quand on vient à Christ, et même si on a vécu des années, aujourd'hui vous êtes ici et vous avez vécu des choses qui sont encore dans notre inconscience. Donc, on a beaucoup de présuppositions consciemment ou inconsciemment. Okay? Les présuppositions, tout le monde les a. Tout le monde. Il n'y a pas personne qui n'a pas de présuppositions. De se dire que vous n'avez pas de présuppositions, c'est une tromperie déjà, parce qu'on l'a tous. Moi aussi, tous. Okay? Et bien sûr, dans les non-chrétiens, pour beaucoup de gens, la semaine dernière, je parlais des sources d'où, how do you say worldview again? Les conceptions du monde, les sources de pensée qu'on a. Mais aussi dans l'Église, dans le monde chrétien, on a beaucoup de différentes sources. Ça devrait être la parole de Dieu, mais nos présuppositions, on a de différentes sources. Par exemple, c'est les doctrines, un système de doctrines, peut-être de la dénomination, l'Église, l'arrière que tu as vécu avant, où tu as grandi, je ne sais pas, mais on a des doctrines, okay? Système de doctrines. Un autre, c'est nos traditions, nos façons de faire les choses. Un autre, l'expérience. Oh, je n'ai jamais vu ça.
Je n'ai jamais vu un malade guéri. Je n'ai jamais expérimenté ça. Peut-être l'expérience personnelle ou l'expérience dans mon église. Okay? Un autre, c'est un autre chrétien, un écrivain, ou peut-être un prophète, ou peut-être un théologien, un gourou spirituel, quelqu'un qui parle à nos vies, une autorité spirituelle, un pasteur. Il y a un autre, c'est une révélation personnelle. Beaucoup de gens disent, bon, le Seigneur m'a dit ça. Et je connais des personnes qui ont dit, bon, le Seigneur m'a dit de me divorcer, me marier avec un autre homme. Même c'était un homme. Okay? Je connais plein de cas, quelques personnes qui se marient avec un non-chrétien parce que le Saint-Esprit lui a dit. Okay? Donc, il y a beaucoup de sujets comme ça. Les gens sont des suppositions à l'avance, et même quand on vient à la parole. Donc, quand on vient à la parole, c'est comme si on utilise des lunettes. Okay? Et les lunettes, c'est nos présuppositions, nos idées qu'on avait déjà. Et on voit la parole, on aime la même parole. Hein? Ah, je vois un peu bleu. OK? Et sinon, j'ai des autres lunettes, par exemple. Bon. Un autre personne dit, wow, c'est un peu noir. OK? Donc, ça, c'est nos suppositions, nos idées. Et qu'est-ce qu'on finit par faire? Enfin, on peut finir par utiliser la Bible pour support our ideas, pour supporter nos idées, pour forcer nos idées à la parole de Dieu. Je n'ai pas une boîte ici, mais c'est comme si j'ai la parole de Dieu et je l'écrase pour la faire entrer dans une boîte. Okay? Donc, je essaie de l'adapter à cette boîte, parce que c'est les boîtes de mes présuppositions. Okay? C'est ça qu'on peut finir par faire. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Que c'est mes idées qui sont l'autorité. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu lui-même, mais c'est mes idées, mes croyances. Donc, quand on fait ça, la vérité est sujet à ma propre expérience, à ça que je crois. Okay? Et on finit comme le monde. On finit de la même façon comme je parlais la semaine dernière. On finit pour dire, presque, il n'y a pas de vérité. La vérité, ce n'est pas quelque chose d'important. C'est l'unité qui est important. C'est simplement rester ensemble. On ne peut pas parler de certains sujets. Et donc, en fait, la vérité, ça devient relatif. Il n'a pas la vérité. Et chacun finit par avoir sa propre interprétation de la parole de Dieu. On peut avoir une réunion, on peut étudier la Bible et on peut la voir. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? How do you say? What does it mean this to you? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce passage ici? Mais pour toi, mais qu'est-ce que la parole de Dieu en vrai, ça veut dire ici? C'est une autre chose. OK? Donc, c'est ça le problème des présuppositions. Et ça m'amène dans mon prochain point, dans le deuxième point, c'est les besoins. Ah oui, on a vu ça la semaine dernière. Vous êtes suivant? OK? Donc, on part du mensonge. OK? Et on va vers la vérité. Ce n'est pas dans un jour. Hein? Peut-être vous êtes né de nouveau. Peut-être tu as le Saint-Esprit. Tu as expérimenté la présence de Dieu. Mais on est tous dans un voyage où on a besoin de déraciner les mensonges de l'ennemi et les mensonges du monde que l'ennemi a utilisé et qu'il a planté dans nos vies, dans nos façons de penser. Donc, quand on les découvre, dans ce processus de sanctification, on découvre et on déracine les mensonges de l'ennemi et on prend la vérité. Mais pour ça, on a besoin de la parole de Dieu. Parce qu'on a un but pour ça. Et c'est ça que Dieu veut. Qu'on est vraiment libre. OK? Donc, mon deuxième point, c'est les besoins de vérité dans le peuple de Dieu. Et je voudrais que quelqu'un peut m'aider à lire un passage. Est-ce qu'on a besoin dans le micro? Hein? On va lire Matthieu 15. Est-ce que Rafa il a sa Bible toujours? Donc, Rafa, tu peux lire Matthieu 15, versets 13 et 14. Rafa, il est toujours prêt, hein, avec sa Bible là, hein, son épée. Hein? 15, 13 et 14, Matthieu. Il leur répondit, « Toute plante que mon Père céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. Laissez-le, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or, si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous deux dans le fossé. » Ok.
Qu'est-ce que c'est le but d'un guide? Est-ce qu'il a un guide ici de quelque chose? Il a un guide? Tu es guide? Non, je pense que Michael est un guide. Il est guide, non? Non, il n'est pas guide. Ok. Bon, s'il est un guide, qu'est-ce que c'est le but d'un guide? Qu'est-ce que vous pensez? De guider, oui. Hein? Montrer le chemin, ok. Accompagner. Arriver au but, ok. Donc pour être un guide, mais je pense que Michael, tu étais guide, non guide, mais tu avais pour le randonnée et ça, non? J'ai fait la formation pour être guide, Mais ça n'a pas marché. Ok. 3 fois, ok. Ok, donc si pour trouver un bon guide, tu dois être sûr que cette personne connaît les chemins. Hein? Quand je parle avec les musulmans, je ne sais pas si vous connaissez, mais les musulmans prient les surah 1, ils prient tous les jours pour trouver les chemins droits. Et donc je dis, mais je connais quelqu'un qui a déjà fait les chemins tout droits, il s'appelle Jésus. Donc en fait, un guide doit connaître les chemins. Il doit connaître le but. Oui, il doit savoir comment aller là-bas. Okay? Et donc, qu'est-ce que Jésus il essayait de faire quand il est appelé? Il a dit aux pharisiens, au sujet des pharisiens, il a dit que ce n'était pas simplement eux qui étaient aveugles, mais aussi c'était... Qu'est-ce qu'ils faisaient, les pharisiens? Plus fort. Qu'est-ce que Jésus il a dit au sujet des pharisiens? Hein? Oh, il dirigeait les autres, mais eux-mêmes étaient aveugles et aussi donc ils dirigeaient les autres dans une mauvaise façon, dans une mauvaise direction, en direction même dangereuse. Ok? Et donc les autres aussi sont tombés. Ok? Un autre verset pour contraster ça, Jean chapitre 4. Rafa, tu veux le lire encore une fois? Chapitre 4, versets 23 et 24. C'est un verset que tu aimes beaucoup. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père cherche les hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Wow, le Père recherche quel type d'adorateurs? Il ne recherche pas simplement des adorateurs qui font de la louange, mais il recherche des adorateurs qui adorent en esprit, mais aussi en vérité. Okay? Donc, qu'est-ce que c'est? Aussi, la parole dit, il faut, je pense en français, non? Il faut? Il faut. Oui, c'est vrai que l'anglais, pour moi, ça me parle très fort. Must, Marcel. Must. They must. Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être fait comme ça. Okay? Donc, l'homme a besoin d'adorer à Dieu dans l'esprit et dans la vérité. Pas simplement dans l'esprit. Okay? Pas simplement dans la vérité, mais les deux. Et les deux vont ensemble. Okay? Si on a l'esprit de vérité. On ne peut pas isoler les choses. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans vérité. Okay? C'est illogique. Qu'est-ce que ce verset vous dit au sujet de la vérité? Qu'est-ce qu'il nous dit? Du besoin de la vérité, par exemple. Qu'est-ce qu'il nous dit du besoin de la vérité? Si l'Église existe, si le but de l'Église existe pour les connaître à lui et pour les faire connaître aux autres, en Matthieu chapitre 5, il appelle la lumière du monde. C'est qui la lumière du monde? Hein? Jésus, hein? Jésus. On ne va pas le lire maintenant, mais Matthieu 5. Ok, allez, on va le lire. Matthieu 5. Merci, Rafa. Matthieu 5, verset 14 jusqu'à 16. 16. La question c'est qui la lumière du monde? Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume,
Ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Donc, c'est qui la lumière du monde? Waouh, quelle responsabilité, non? Quelle responsabilité. Quand on dit Jésus, oui, c'est celui donc que je m'affiche comment je vis la vie ici. En fait, non. C'est nous. Nous sommes la lumière du monde. Il parlait ça à ses disciples. Donc, si l'Église doit connaître Dieu, il doit devenir ou doit être la lumière du monde. Donc, il faut qu'on comprenne la vérité. Il faut qu'on cherche la vérité, qu'on la comprenne et qu'on l'applique dans nos vies. Hein? Si on ne l'applique pas, ça ne sert à rien. Et ça m'amène dans mon troisième point. Vivre selon la vérité conduit à la liberté et la fécondité. C'est un nouveau mot pour moi, fécondité. Fruitité, ça peut dire aussi? Je ne sais pas. Ok. Non, ça n'existe pas? Ah, peut-être ça, c'est un mélange d'espagnol, anglais, français. Ça marche dans ma famille. Hein? Ok, donc le but, c'est quoi? D'amener des fruits. De devenir comme ça, comme cet homme qui a expérimenté l'amour de Dieu et qu'il expérimente beaucoup plus de fruits dans sa vie. C'est ça le but. Donc je voudrais qu'on lit un passage, je vais le mettre ici dans l'écran, c'est peut-être le passage le plus important aujourd'hui. Matthieu chapitre 16, tu peux le lire de l'écran. Oui. Matthieu 7, vers 24 jusqu'au 27. Tu arrives à lire? Okay. 7. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu. Cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Ok, donc, qu'est-ce que c'est le contexte de ce texte ici, de cette histoire? Quelqu'un connaît le contexte? Hein? Vous connaissez l'histoire, non? L'histoire, on la connaît. Le contexte, non? Pas trop? Allez, tu peux lire du verset 21. Je ne l'ai pas là, mais peut-être dans ta Bible. Verset 21, 22, 23. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. C'est ça le contexte. Ok? Waouh! C'est très fort. Il ne suffit pas simplement de prophétiser, il ne suffit pas de chasser des démons, il ne suffit pas de faire des miracles. Mais c'est quoi la différence entre ces deux hommes? C'est quoi la différence? Estelle? Ah? Oui, mais c'est quoi la différence? Pour devenir sage, qu'est-ce que tu dois faire? Très bien, Estelle. Marie? Ok, mais qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit le texte? Tout le monde entend. Ok, les deux hommes sont entendus la parole, de Jésus. Les deux sont entendus la vérité, mais la différence, c'est le mettre en pratique. C'est pas simplement avoir beaucoup de connaissances. C'est pas simplement de mémoriser des informations, mais est-ce que tu la mets en pratique? C'est ça qui fait la différence entre l'homme sage, l'homme prudent et l'homme, comme on dit ici, insensé. Et qu'est-ce qui se passe? Une maison, finalement, est sur la roc et l'autre maison sur les sables. Et donc, la pluie, souffler, la tempête. Et on a tous traversé des tempêtes dans la vie. Ok? On a tous traversé des tempêtes. On a tous
traverse des choses très dures dans la vie. La vie n'est pas facile dans ce monde. On ne vit pas dans cette terre de la façon, dans une terre comme Dieu l'a créée au début. Okay? On passe des choses très, très dures. Okay? Et donc, quand les tempêtes viennent, qu'est-ce qui se passe? Si tu es sur la rocher, tu ne vas pas tomber. Mais en fait, si tu es comme les insensés qui écoutent, qui mémorisent, il a tous les discours chrétiens, et tous les discours très bibliques, mais tu ne les mets pas en pratique, en fait, cet homme devient insensé. Et sa maison, donc, va tomber. Donc, il a des conséquences. Il y a un verset aussi, je pense que vous connaissez de mémoire, Jacques 1, 22, jusqu'à 25, je pense, mais je pense que j'ai écrit ici. Ah oui, j'écris simplement une part, mais Jacques, chapitre 1, verset 22, jusqu'au verset 25, il dit: seulement ne vous contentez pas d'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperez vous-même. Donc ici on écoute, mais on ne la traduit pas en acte, on se trompe en nous-mêmes. Ça ne sert à rien. Ça m'amène au troisième. Non. Avant, je voudrais simplement dire, rappeler, en fait, Dieu veut qu'on le connaisse à lui. Il voudrait se montrer à nous, se révéler à nous. Okay? Et il voudrait que nous, les façons à lui connaître au monde entier. On a écouté Michael. 2 personnes sont sorties pour évangéliser. Je ne dis pas que vous devez venir pour toutes les soirées d'évangélisation, mais j'espère que tu les fais connaître dehors. Même si tu ne peux pas venir vendredi, ta mission, ça doit être dehors. La mission, ce n'est pas simplement ici le dimanche. Okay? Le champ missionnaire est là-bas. Donc, si vous ne pouvez pas avec Michael, ok, mais dans ta vie quotidienne, tu devrais faire quelque chose. Ta mission est de connaître lui et le faire connaître. Ok? Les plus, il y a une autre chose, les plus qu'on comprend et on applique la vérité, plus nos vies vont être changées. Et pas simplement nos vies, mais nos familles, l'église, notre ambiance de travail. Et on peut même être la selle et la lumière pour la société où on est. Société? Society? Ok. Ce n'est pas l'entreprise, non? Ok. Pour finir, quelque chose qui est important, c'est quelle attitude devons-nous adopter lorsque nous étudions la parole de Dieu? Ça, c'est très important. La première chose, c'est qu'on a besoin d'être conscient de qu'on a des présuppositions. Si on ne prend pas conscience qu'on a tous des présuppositions, on va interpréter toujours la Bible à ma façon. Toujours. Ou on va se tromper beaucoup. Mais je vais vous dire un peu plus de ça. En première, la parole de Dieu en Romains chapitre 12, verset 2 dit, vous les connaissez, je pense, qu'on a besoin de renouveler nos pensées. Okay? Pourquoi, si on arrive là et on connaît toutes les choses déjà, pourquoi est-ce que c'est important, c'est impératif de renouveler nos pensées? Ça ne sera pas important de renouveler nos pensées. En fait, on a besoin de renouveler nos pensées parce qu'on a besoin de déraciner les mensonges et on a besoin de connaître la vérité, connaître sa parole. Ok? Donc, on doit se rendre compte, prendre conscience qu'on a tous des présuppositions. On suppose des choses. On était influencé nos idées à l'avance. Quand on vient à la parole de Dieu, ça nous fait bouger de quelque chose, nous fait penser, même interpréter la Bible de quelque façon. Donc, on doit faire attention. Simplement prendre conscience. Ok? On va lire Actes chapitre 17, vers 10 et 12, jusqu'à 12. Rafa, il a une super Bible. Montre ta Bible, Rafa. Montre ta Bible. Yeah, woo! Ok. Je te promets, j'en amènerai une autre la prochaine fois. Dès qu'il fit nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ceux-ci examinaient chaque jour les Écritures pour voir
si ce qu'on leur disait était juste. Beaucoup d'entre eux crurent, et parmi les Grecs, un grand nombre de femmes de la haute société et beaucoup d'hommes acceptèrent également la foi. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait aussi la parole de Dieu à Bérée, ils vinrent semer là aussi l'agitation et le trouble parmi la population. Alors sans tarder, les frères firent partir Paul jusqu'à la mer pour prendre le bateau. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Tu m'as dit jusqu'à... Oui, tu as fini, non? Jusqu'à combien tu avais dit? Verset... Oh, mais je suis allé bien plus loin. Là. Hein? Verset 12, 10 et 12, tu l'as passé. Tu as passé, ok. Donc on a Paul, il voyageait dans son voyage missionnaire. Avant, il s'arrêtait à Thessalonique, je ne sais pas comment vous dites. Ok. Et après, il arrivait à Bérée. Ok. Et donc, toujours quand il arrivait, il était à voir qui? Les Juifs. Il était à la synagogue. Ok, dans les deux endroits. Donc, il avait beaucoup de similitudes quand même. En Thessalonique, il avait des Juifs, aussi il avait des Grecs. S'il avait des Juifs, ça veut dire qu'il croyait dans la loi, croyait la loi de Moïse, croyait aussi et attendait la venue du Messie. Aussi. Mais il avait aussi des Grecs qui aussi cherchaient, les Grecs étaient normalement intéressés à la connaissance, à la philosophie. Ok, et le fait qu'il était à la synagogue chaque jour, en fait, ça veut dire que c'était des personnes très religieuses, très engagées. Okay. Et dans les deux endroits, les gens sont raisonnés avec Paul. Okay. Oui, Paul il a raisonné. Beaucoup. Okay. Beaucoup. Et les discussions, les raisonnements, c'était toujours autour des Écritures, surtout la Torah, okay, et le Tanakh. Okay. Ce n'était pas une autre révélation, mais que des Écritures. Okay. Mais maintenant, les contrastes entre les Thessaloniciens et les Béréens, c'était quoi? Comment? C'était quoi la différence? C'était quoi les contrastes entre les deux? Rafa, tu peux relire 10 ou 12? Alors, dès qu'il fit nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ceux-ci examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Wow. C'est bien, merci. Ok, donc la différence c'était quoi? Parce que la Bible dit qu'eux étaient plus nobles. Hein? C'est ça qu'on dit ta version? Ils ont examiné la parole. Et aussi, avant d'examiner, il dit une autre chose. Beaucoup de... Ok. Donc, en fait, l'attitude à la réception de la parole de Dieu, c'était très, très différent. C'était quelque chose que les Thessaloniciens, merci, n'avaient pas. Okay. Au lieu de ça, les Thessaloniciens se disputaient. Okay. Et même sont formés à riot. Comment tu dis riot? Riot. Yeah. En fait, ils sont chassés Paul de Thessalonique. Mais les Béréens, en fait, au lieu de se disputer, cherchaient dans quoi? Dans la parole. Pour voir si c'était vrai ou pas. Okay? C'était très différent, en différentes attitudes. Paul, il était chassé de Thessalonique, mais les Béréens sont retenus Paul pour quelques jours. Et après, c'était juste que les Thessaloniciens sont envoyés des gens à Béréens pour chasser, pour persécuter Paul, qui Paul est parti. Mais même les assistants, les amis de Paul sont restés à Béréens plus longtemps. Ok? Et les résultats, c'était quoi? Qu'est-ce que dit la Bible? En Thessaloniciens, il n'avait pas trop de résultats. Pas trop de gens qui sont crus. Mais en Béréen, comment? Beaucoup. C'était les résultats. Ok? Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Quand on prêche la parole de Dieu, quand on prêche l'évangile, il a toujours de différentes réponses. Il a deux réponses. OK? Il a ceux qui opposent. OK? Il a des gens qui, OK? Il a une réaction. Et aussi, il a des gens qui acceptent. Normalement, après chercher, après vérifier. OK? Et ça, c'était comme ça. Chaque endroit que Paul il était, c'était comme ça. Quand on partage l'évangile, c'est comme ça aussi. OK? C'est normal. Mais les Thessaloniciens, ils avaient une attitude d'absence d'apprentissage. Pour eux, leur religion, leur tradition, how to say, they love their tradition. Ils aimaient leur tradition. Ils aimaient leur culture, peut-être. Mais les Béréens étaient ouverts. Les Béréens, quand ils cherchaient sur l'écriture, ne laissaient pas leur tradition et leur culture, leurs présuppositions, les empêchaient de trouver la vérité. Et les fuient, c'était très, très différent. C'était la même religion. N'oublie pas ça. C'était au sujet des Écritures. Les Thessaloniciens, c'est pas trop poser des questions. Simplement, ils ont eu l'attitude de dire non, ça c'est pas bien. Ils sont rejetés. En façon pour appliquer ça, j'ai écrit plusieurs choses. Je vais essayer de vous dire. Mais on a tous des opinions. OK? On a tous des interprétations. Mais tout ça, c'est subjectif. Seulement, la vérité de Dieu est objective. Donc, quand je viens à la parole de Dieu, j'amène ma subjectivité et je dois la vérifier pour savoir si c'est objectif ou non. Et si c'est le cas, je dois m'adapter à la parole de Dieu. C'est moi qui dois changer. Je ne veux pas changer la parole de Dieu pour l'adapter à mes idées propres ou à les idées de mon église ou à mes préférences. OK? Si c'est ça qu'on cherche, si c'est ça qui est... Si c'est ce, oh là là, si c'est ce, oh là là. C'est très compliqué de dire ça. Si c'est ce, j'arrivais. C'est difficile, hein? C'est vrai, it's hard. It's so hard, yeah. Si c'est ce, OK? Ouais, si c'est ce qu'on cherche, en cherchant, en fait, je ne veux pas aller à quelqu'un d'autre. Je ne veux pas aller à aucun pasteur, aucun écrivain, aucun gourou spirituel, aucun prophète, aucun YouTube vidéo. Je veux aller à chercher à la parole de Dieu. Dieu voudrait se révéler à moi. Je demande au Saint-Esprit, montre-moi, Seigneur, je dois comprendre le contexte. Et je sais que ça prend du travail, c'est sûr. Ça prend du temps aussi. C'est presque un processus pour changer ma façon de penser. Ça m'a pris du temps. Et je suis encore dans ces voyages. Je n'ai pas toutes les choses correctes aujourd'hui. Je suis toujours dans un voyage. Je suis toujours dans un apprentissage. J'espère que tu es aussi dans un apprentissage de toute ta vie pour comprendre le plus. Et quand je suis confronté à la vérité de la parole de Dieu, je me dis, je ne suis pas sûr si je comprends tout. Mais Seigneur, ouvre mes yeux. Si je dois changer quelque chose, change-moi. Même aujourd'hui, ce matin, je priais, il se me montrait des choses. Que c'est moi qui dois changer. Ce n'est pas lui. C'est moi qui dois changer. Et parfois, on est des aveugles. Je ne veux pas être comme les pharisiens, de diriger, d'être aveugle moi-même et de dire merci les autres dans les mêmes aveuglements. Ce n'est pas ça que Dieu veut de moi. OK? Il voudrait la liberté. Et pour avoir la liberté, on a besoin de la vérité. OK? De plus en plus. Donc, il y a des personnes. Le problème, c'est que malheureusement, il y a des personnes qui estiment beaucoup plus les opinions de leur leader spirituel au lieu de la parole de Dieu, au lieu de l'inspiration, la parole inspirée par le Saint-Esprit. Ça, c'est un problème. Aussi, on a des personnes qui estiment beaucoup plus ça que le Saint-Esprit leur révèle à eux, ou leur expérience personnelle, plutôt que la parole de Dieu. Ça, c'est un problème aussi. Ça, c'est un grave problème.
C'était comme les Thessaloniciens. Les Thessaloniciens ne voulaient pas écouter beaucoup. C'est comme ça que j'ai été éduqué. C'est comme ça que je connais des personnes qui étaient au séminaire. Je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais qui étaient au séminaire et ils répètent tout. Pareil. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Et c'est difficile pour eux d'être confrontés à la parole de Dieu. Si vous êtes comme les Béréens, en fait, vous allez faire quoi? Chercher. Si je cherche la vérité, je suis prêt à laisser mes idées. Je suis prêt à laisser tout ça. Si je me trompe, je préfère des sorties de la tromperie pour rentrer dans la vérité. Ok. Parfois aussi, il y a des gens qui peuvent être très, désolé pour dire ça, mais très lazy, paresseux. Parce qu'en fait, c'est plus facile d'aller lire un autre livre ou aller demander à quelqu'un, justement, chercher la réponse en YouTube, en Internet, et lire l'opinion de quelqu'un d'autre, aller demander à un pasteur au fait de travail, d'étudier la Bible. Donc, parfois, on peut être très paresseux. Au lieu de laisser le Saint-Esprit qui nous parle à nous-mêmes directement, qui nous montre, qu'on invest time, qu'on investir du temps, des efforts. Les paresseux préfèrent aller à quelqu'un d'autre pour lui dire qu'est-ce qu'il doit croire ou qu'est-ce qu'il doit faire. Okay? Ils mettent à la place de Dieu, ils mettent l'homme. Ils mettent l'homme à la place du Saint-Esprit. Ça, c'est dangereux. Donc, ma question pour vous, est-ce que vous êtes un Thessalonicien ou vous êtes un Béréen? La vérité, quand il va nous challenger. Challenger? It challenges. Hein? Parfois c'est bien, mais parfois on va se trouver que nous-mêmes, on peut se tromper. Okay? Et toujours, la vérité aussi, ça demande de changer nos façons de vivre. Et ça nous demande aussi de mettre des choses en pratique. Et si on met en pratique, comme on a lu avant, on se trompe en nous-mêmes. Dieu voudrait nous rendre la liberté. Dieu il a mis à notre disposition sa parole, la vérité. Amen. Let's pray. On va prier. Vous pouvez se lever. Seigneur, je prie maintenant que tu parles à chacun de nous, à nos cœurs. Seigneur, que tu nous donnes l'humilité et l'attitude d'être comme les Béréens, Seigneur. Et pas une attitude religieuse comme les Thessaloniciens, Seigneur, qui simplement se disputer ou argumenter au lieu d'aller chercher pour vérifier si c'était vrai. Seigneur, qu'on va avoir cette attitude de questionner les choses qu'on écoute, Seigneur. Avoir cette attitude d'aller à la parole de Dieu avec tout ça qu'on écoute, Seigneur, et pas simplement avaler toutes les choses qu'on reçoit, qui arrivent à nous, Seigneur. Donnez-moi une bonne attitude et le discernement de ta parole, Seigneur. Qu'on peut te connaître plus, Seigneur, et qu'on peut devenir une vraie lumière au monde, Seigneur. Comme une lampe, pas qui se cache, mais une lampe qui donne la lumière à tous ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Thank you, Father. Merci beaucoup.